Bon matin tout le monde. Un matin, ça fait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Pourquoi que j'ai pas fait de vidéo dernièrement? Ben, c'est parce qu'on s'est acheté une nouvelle maison, moi et Cindy. Déménagement, dépactage, bien qu'on n'a pas fini. Je recommence à faire mes vidéos. Pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo pendant ces temps-là? C'est que ça paraît simple un peu, mes vidéos, que je parle juste de Bitcoin, comment est-ce que ça peut changer vos vies, pis ça. Ça demande beaucoup de recherche, des heures et des heures, puis j'ai pas pu m'appliquer pour être capable de faire ma recherche. J'ai pas investi des tonnes d'argent dans le crypto, bien que ça aurait été, selon moi, un bon temps d'investir. J'ai fait quelques petits achats ici et là. J'ai accumulé du EVAX, j'ai accumulé du Ethereum. Quand tu penses à ça, mon average buy avant, mettons, 3 mois passés, mon average buy de EVAX, mon average cost était au-dessus de 125, proche de 150 piastres du EVAX. Là, quand on fait deux step back et on regarde ça, mon EVAX, je peux en avoir 6 pour 150 piastres. Ce qui est excellent, un excellent temps pour accumuler. Faut que tu prennes le temps de faire ta recherche pour savoir quel crypto qui va survivre le bear market que nous sommes dedans. Faut pas avoir des attentes que du jour au lendemain, ton coin que tu vas acheter va pomper de 50-100%. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver dans le bear market. Mais c'est pas quelque chose de commun. Tu peux te servir du bear market pour shorter le market ou longer, mais encore là, c'est très risqué. Excusez-moi la caméra, le soleil frappe juste dedans. Bon, c'est très risqué parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, tu peux regarder toutes les matrix, tous les outils que tu te sers habituellement pour trader, mais du jour au lendemain, ça peut monter d'un coup pour faire liquider ton short ou crasher pour faire liquider ton long. On a eu un bon exemple de ça avec une scam week. C'était samedi ou vendredi soir je crois. J'ai fait un post Facebook qui montrait le graphique. Vers 7h PM, on a eu une grosse pompe, une grosse scam week de, me semble que c'était 2800 US en dedans de quelques minutes. Ça, c'était clairement de la manipulation du marché par les whales. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que c'était le monthly close de la candle. Tout de suite après que le mois fermé, ça recrashait back au même point que c'était. Donc, ils ont acheté du Bitcoin pour essayer de monter le marché à dernière minute pour pas fermer un mois poche, un mois vraiment pas bon. Donc, avec cette différence-là, si tu étais dans un long à du haut leverage, pas un long, un short à du haut leverage, les chansons que tu as été liquidé à cause de cette petite augmentation-là rapide dans un petit peu de laps de temps. Si tu n'étais pas assis devant ton ordinateur, tu n'as pas vu ça. Moi, je l'ai vu live parce que j'étais sur le point de faire mon daily crypto wrap-up. Puis, j'ai vu ça. Donc, j'ai fait mon post tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin? J'ai jamais pensé à la date. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis, j'y ai pensé le lendemain. C'est souvent ça avec le crypto. Tu vois quelque chose arriver sur le fait, tu sais pas pourquoi, mais par après, tu te rends compte, ok, c'est ça qui a causé ça.
C'est rare sont les fois que tu vas pouvoir le prévenir, pas le prévenir, mais l'anticiper, le mouvement. Les trading tools peuvent t'aider, mais c'est jamais à 100%. Donc, c'est ça les risques de trader avec du leverage ou de trader dans un bear market. Tu as beaucoup de chances de faire de l'argent parce que ça te donne l'occasion de shorter ou longer, mais c'est jamais des longues durées. Sur un autre point, les whales, les Bitcoin whales accumulent encore et encore. Le plus récent était à El Salvador. M. Bukele a acheté encore 80 bitcoins pour son pays. Tu as aussi MicroStrategy qui a acheté à 19 000, je crois c'était au-dessus de 200 bitcoins. Donc les whales sont encore bullish, ils accumulent. Comme les shrimp. Une shrimp, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de bitcoin. Je crois que c'est en bas de 1 bitcoin, 1.5 et 1 bitcoin, c'est considéré comme une bitcoin shrimp. Donc, on accumule. Je ne suis pas une shrimp encore. Je suis peut-être même pas un plancton dans l'univers bitcoin, mais j'ai de l'exposition et un jour, ça pourrait changer mon futur. Et encore une fois, si on regarde les charts, Bitcoin est sous 20 000 US. Pas longtemps passé, on parle de moins qu'un an passé. Bitcoin était à 69 000 US. Donc, les retail buyers achetaient Bitcoin à 40 000, 50 000, 61 000, 62 000. Il y avait beaucoup d'achats qui se faisaient dans ces zones-là. Puis maintenant, ce qu'on regarde en arrière, aujourd'hui, il n'y a pas autant de volume. Le Global Market Cap, il est à peu près à un tiers de ce qu'il était à moins qu'un an passé. Donc ça a bleedé out pas mal. Mais tu en as plus de ton argent. C'est comme une méga grosse sale. Un Boxing Day qui dure plus qu'un an. Donc n'importe quoi que tu achètes tout de suite, d'ici 4 ans, tu ne seras jamais, je dis n'importe quoi, n'importe quoi dans le top 10 d'ici 4 ans, tu ne seras jamais à perte. Oui, il y a des chances qu'on descende plus bas, il y a certaines matrices, certaines chartes qui montrent que Bitcoin pourrait descendre jusqu'à 10 000. Mais si tu prends pas la chance d'en acheter présentement, puis qui ne descend pas à 10 000, tu attends 10 000, tu es perdant. Donc, c'est mieux de acheter, mettons, c'était encore ton buy order à chaque semaine, ou tu peux te servir aussi de limit order qui dit à tel montant j'achète tant, à tel montant j'achète tant, à tel montant je vends tant. Donc si tu te sers de ça, c'est dur d'être perdant. Puis si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas ou m'envoyer un message en privé sur Facebook. Votre question pourrait être mon prochain vidéo YouTube. J'adore répondre vos questions, j'adore parler crypto. Fait que je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de subscriber à mon channel. Puis on se reparle. Merci.